Bonjour, nous continuons et terminons aujourd'hui ce chapitre 28 de la Genèse en reprenant à partir du verset 17. Ce verset fait suite directe au récit de l'échelle dressée vers le ciel, ce qui fait dire à Jacob que c'est la porte du ciel, puisque l'échelle donne accès au ciel. Jacob a peur, car pour la première fois, il fait l'expérience de Dieu qui se manifeste à lui. Il reconnaît en ce lieu une maison de Dieu. La pierre localise la présence divine. Elle devient une Beth-El, c'est-à-dire une maison de Dieu, ce qui explique le nom de Bethel. Et elle reçoit une onction d'huile, un acte de culte, mais de telles pratiques se trouvant dans la religion cananéenne et dans tout le milieu sémitique, furent plus tard condamnées par la loi et les prophètes. Nous pouvons voir cela en particulier dans l'Exode au chapitre 23, verset 24. Ici même, à l'idée d'une demeure divine sur la terre, se juxtapose une notion plus spirituelle, Bethel, et la porte du ciel où Dieu réside. Nous reverrons cela dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, verset 27. Saint Augustin dira « Ce n'est pas à la manière des idolâtres que Jacob oignit cette pierre. Il n'adora pas la pierre et ne lui offrit pas de sacrifice. Mais parce que le nom du Christ signifie « oint », cette onction préfigurait le mystère du Christ. Et le Sauveur lui-même fait allusion dans l'Évangile à l'échelle que vit Jacob en ce lieu de Bethel. Après avoir dit de Nathanaël « Voici le vrai Israélite », il annonce « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme » en Jean, chapitre 1, versets 47 à 51. Rupert de Deuce continuera. Le motif ou la raison pour laquelle Jacob érigea la pierre en mémorial est celle qui existe pour tout homme et en tout lieu d'édifier un temple au nom du Seigneur. En ces paroles, vraiment le Seigneur est en ce lieu, l'Église de Dieu les a reprises de la bouche de Jacob et en tout lieu où est invoqué le nom du Seigneur, elle les proclame. Que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu et la porte du ciel. La pierre de l'autel, ointe solennellement d'huile de bénédiction, représente le Christ lui-même que Dieu a oint de l'huile de joie. Voyons cela au psaume 44. Quant aux pierres, une par une qui forment les murs, ce sont dans l'édifice spirituel les hommes un par un. Donc, toutes les hymnes que nous chantons chaque année sur le fondement qui est le Christ et sur les pierres vivantes qui sont les élus ne sont que la juste action de grâce pour l'action royale qui est celle du Christ et pour la régénération de tous les fidèles. Ce site près duquel Abraham est passé, nous nous rappelons de cela au chapitre 12, verset 8, ainsi qu'au chapitre 13, verset 4 de la Genèse, est un lieu où, on s'en rappelle, Abraham avait déjà construit un autel. Ce site donc deviendra l'un des grands lieux de culte d'Israël. Nous le verrons à de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Le nom primitif du lieu, Luz, revient à de nombreuses reprises, là aussi, dans l'Ancien Testament. Mais en Isaïe, au chapitre 16, verset 2, en Josué, au chapitre 16, verset 2 plutôt, on distingue ces deux lieux, de Bethel et de Luz. Nous verrons cela, bien sûr, plus tard. Au verset 20 à 21, Jacob, qui part pour un long voyage, qui a peut-être des craintes, et le plus qui est un fin négociateur, on l'a vu dans sa relation avec son frère, lorsqu'il négocie les droits d'aînesse, mais on le verra aussi lorsqu'il va devoir négocier les biens qu'il a acquis chez Laban. Là aussi, nous le voyons négocier avec Dieu.
d'autant que c'est Dieu qui a l'initiative de la rencontre et qui lui donne une mission, être un grand peuple, habiter cette terre. Au verset 21, si les conditions sont réunies, Yahvé sera son Dieu. Rupert de Deutz dira « Si le Seigneur est avec moi, s'il me donne du pain pour manger et un vêtement pour me couvrir, Jacob dit cela comme un pauvre et vraiment comme le mendiant de Dieu. Notre Père nous donne donc l'exemple pour que nous nous présentions en mendiant à la porte de la grâce, même si nous sommes très riches. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous apprendra à dire Jésus. Saint Jean Chrysostome dira, c'est déjà le style des apôtres. N'en portez pas deux tuniques, dira Jésus au chapitre 10, verset 9 de Matthieu. Jacob ne demande rien de précieux, mais du pain et un vêtement. Et de son côté, il promet ce qui est de lui, sachant que Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité, mais que ses récompenses dépassent nos désirs. Au verset 22, la stèle localise la présence divine. Plus tard, la loi et les prophètes, comme nous l'avons vu, proscriront cette pierre dressée qui pouvait induire à l'idolâtrie. Nous voyons tout de même à la fin de ce verset 22 et de ce chapitre du coup que Jacob promet de donner la dîme de tout fidèlement. Voilà, nous nous retrouvons demain pour commencer un nouveau chapitre. Bonne journée à vous tous, restons bien unis dans la prière avec les yeux fixés sur Jésus-Christ.